Parlons dès à présent sport. La sprinteuse ivoirienne Muriel Aouré était dans nos murs. Elle s'est confiée à Eugénie Ago. Regardez. Double médaillée d'argent sur 100 et 200 mètres à Moscou en 2013, Muriel Aouré n'a pas réédité l'exploit en 2015. En effet, elle a été éliminée lors de la troisième série des demi-finales de 100 mètres. Classée 4e sur cette série avec un chrono de 10,98, la sprinteuse ivoirienne de passage à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a expliqué sa méforme et annoncé ses perspectives. J'ai eu une blessure au genou et à la cuisse. J'ai fait tous les traitements. Je dois prendre maintenant 6 semaines, 4 à 6 semaines de repos et je me remets au travail pour les Jeux. Bien sûr, j'étais déçue parce que j'ai passé toute l'année, je me suis préparée depuis 1 an. Après, l'année dernière, j'étais déçue, mais il faut... C'est la volonté de Dieu, je sais pas, c'est une blessure ça arrive, tu vois, c'est pas comme si j'étais pas prête physiquement parce que depuis le mois de mai, vous avez vu, j'ai fait ma première sortie, j'ai fait 10,81 et ça c'était le deuxième temps qui a pris la médaille d'argent même au championnat du monde et moi j'ai fait ça depuis le mois de mai. Mais depuis mai, je me suis blessée et faire les traitements et tout ça, mais ça n'a pas marché. Mais le plus important, c'est les Jeux Olympiques parce que c'est la seule médaille que je n'ai pas, donc je cherche la médaille olympique maintenant. À la question de savoir si sa méforme ne résulte pas d'un excès de compétition, son manager, Serge Do, répond. Je ne pense pas parce que Muriel est une professionnelle, elle s'entraîne avec un staff professionnel, donc tout ça a été planifié. Mais l'imprévu, c'est la blessure. La blessure, ça arrive dans la carrière de tout le monde. On se rappelle la blessure de Drogba à la veille du mondial en 2006, je crois, qui a fait que malgré ça, Drogba, avec un bras attaché par amour du pays, a compétit et a joué le match pour la Côte d'Ivoire. C'est un peu ce que Muriel a voulu faire. Elle est un peu modeste, elle ne dit pas, mais malgré le fait qu'elle se savait blessée, elle voulait se surpasser pour faire plaisir à ses fans à travers le monde, les Ivoiriens. Et malgré ça, sur quasiment un pied, elle fait moins de 11 secondes, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'elle a un potentiel énorme. Et donc, franchement, elle a plus qu'essayé. Et c'est pas la planification, c'est l'imprévu de la blessure qui a fait cela. Côté jardin, Muriel Aouré, 28 ans, 1m70, 57 kg, pense-t-elle à la maternité? Bon, je compte faire 2 Jeux Olympiques et donc peut-être après ça, maintenant, disons, je sais pas, je pense pas à ça en ce moment, je cherche seulement les médailles. Muriel Aouré concevra un enfant probablement dans 7 ans, mais pour l'heure, elle voudrait surtout revenir à son meilleur niveau avant les Jeux Olympiques de 2018. Connaissez-vous le riz violet? Très nutritif, il est dit tant recommandé aux diabétiques. Notre reporter Jérémy Aouré s'est rendu dans une rizière de Beaunois. Nous sommes dans les bas-fonds de Yaou, à quelques encablures de Beaunois, dans le sud Comoé. Ces jours d'égrainage dans la rizière de 10 hectares, à proximité du fleuve Comoé. Toute une moitié de la parcelle est consacrée à la culture du riz violet, appelé encore Sibiwan. Alors, il s'agit d'un riz exceptionnel qui fait partie des riz de luxe en Côte d'Ivoire, qu'on appelle, comme je l'ai indiqué, le Sibiwan, qui est un riz qui est bien digéré par les consommateurs et qui convient parfaitement aux diabétiques. Compte tenu du faible taux après transformation du corps en glucose, c'est-à-dire en sucre. Et donc ce riz est conseillé par tous les praticiens et même dans les hôpitaux, mais malheureusement on n'arrive pas à une grande production parce que le rendement à l'hectare n'est pas très important et il faut beaucoup de soins pour arriver à le produire. On a à peu près sur ce site-là, à peu près 2 à 3 tonnes à l'hectare, mais pour le petit producteur c'est difficile. Parce que le marché lui-même, comme le riz n'est pas bien connu en Côte d'Ivoire, le marché n'est pas ouvert et donc c'est de bouche à oreille que nous faisons la commercialisation. 1000 francs CFA le kilogramme bord champ, le riz violet est revendu à 2000 francs, soit moins de 4 € sur le marché. Mais vous avez dit vertu thérapeutique du riz violet. Professeur Aka Félix est hygiéniste, naturothérapeute. Voici, selon ce spécialiste, ce qu'il faut en retenir. Pour revenir au riz complet violet, évidemment on dit complet parce que il garde son germe, il garde son assise protéique, il garde ses vitamines. Dans le germe, il y a quoi? Il y a la vitamine E, qui est bonne pour la fécondation. Dans le germe, il y a le magnésium, qui est un minéral anti-stress. Dans le germe, il y a le fer, qui est bon pour la production de globules rouges. Donc on peut donner ça aux anémiés. Dans le germe, il y a aussi le phosphore qui entretient la mise en réserve et la mise en œuvre de l'énergie dans tous les processus vitaux. Donc, le riz complet violet devient un riz complet thérapeutique, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que on retrouve donc des éléments qui
qu'il n'y a plus dans le riz blanc par exemple. Le riz blanc, on pourrait dire riz blanchi parce qu'on l'a lavé, on l'a enlevé de sous son assise protéique, de toutes ses vitamines. Donc le riz violet ne charrie pas le sang, il est bon, il se digère facilement. Le riz violet, pour dire complet, il garde, en tout cas après cuisson, il garde une bonne partie de ses vitamines, donc c'est pour ça qu'on le conseille. Donc le diabétique peut manger ce riz complet, violet, l'hypertendu peut manger ce riz complet, celui qui a un problème de santé peut manger ce riz complet. Parce que tout simplement, ajouté avec des légumes, il va apporter une bonne complémentarité pour l'entretien du corps. Cela serait intéressant si ces personnes ont été aidées afin qu'on puisse vulgariser cela. Parce que ce riz est de bonne qualité, il apporte donc des éléments minéraux que le corps n'a pas, il apporte des vitamines que le corps n'a pas, et donc c'est très intéressant d'en parler chaque fois. C'est très tôt le matin que le promoteur de cette variété de riz dans la localité se rend à son campement afin de veiller au bon déroulement des travaux champêtres. Depuis ce matin, nous sommes en train de faucher le riz. Nous sommes dans la joie, c'est notre travail. Et nous sommes regroupés en train de faucher le riz. Nous faisons les petits tas pour faciliter le ramassage. Parce qu'il y a d'autres groupes, d'autres personnes qui vont venir rassembler le riz, charger, regrouper, faire un gros tas. De là, maintenant, nous emmenons la machine maintenant pour rendre ça propre, mettre maintenant dans les sacs. Depuis nous sommes petits, on a fait travail de riz jusqu'à on est grandi dedans. Jusqu'à actuellement, on est dedans. Donc, si ça donne, on commence à charger oiseaux. Si c'est mieux, on commence à couper avec la main, rassembler, puis battre, ça vient battre. Faut aussi. Oui. Et ça, on prend pour couper. Souvent, ça blesse, non? Ça blesse mal même. Pendant ce temps, les oiseaux, friands de cette céréale, ne veulent point céder à l'intimidation. Sur place, dans la rizière, une vanneuse est installée pour accélérer les opérations. Une batteuse et vanneuse composée de 3 parties. Et le moteur, côté moteur, et le côté chambre de ventilation et la chambre de récupération des grains. Et elle a une capacité de 1,5 tonne à l'heure. Et avec ça, nous travaillons depuis des années et nous arrivons à récupérer nos riz. Quant aux promoteurs, son seul souci, c'est de fournir davantage de riz aux populations ivoiriennes. Nous pouvons couvrir la consommation de toute la région si l'État venait à aider les petits producteurs que nous sommes pour améliorer non seulement nos rendements, mais surtout pour améliorer nos bas-fonds que nous avons. Et à ce moment-là, nous pouvons nous tourner même à l'exportation et limiter l'importation de riz en Côte d'Ivoire. Du riz de très bonne qualité que nous avons pris plaisir à déguster. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc déguster le riz violet et voir ce que ça donne. Ah, c'est sans sel. Rien du tout. Succulent. Alors là, on l'a sans sel et dites-vous bien que ce riz se consomme avec du braisé, du poulet braisé ou bien du poisson braisé. Voilà. Dis-je vrai Mais c'est exactement ça. Oui. Exactement ça. Tous ceux qui ont des difficultés de digestion et autres, vous pouvez vous adonner à la consommation du riz violet qu'on appelle aussi le CB1. Voilà. C'était ça. L'idéal serait de vulgariser la culture de cette variété de riz, comme bien d'autres, afin de permettre aux populations de bien se nourrir. Car manger bien, c'est bien vivre. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, Jean-Philippe Quadio. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours sur 1924.